Salam alaikum wa rahmatullah. Exercice 4 d'un sujet de l'EDEX. Donc procédons par récurrence et je pose UN, la suite, racine de 2 plus racine de 2, etc. jusqu'à racine de 2. Jusqu'à racine de 2 plus racine de 2. N apparaissant n fois. Sous la racine. Donc UN plus 1 égale racine de 2 plus UN. UN plus 1. Racine de 2 plus UN. L'initialisation doit commencer par n égale à 1. Donc pour n égale à 1, on a U1 égale à racine de 2. Et 2 cosinus de pi sur 2 à la puissance n plus 1, 2 au carré, égale à 2 racine de 2 sur 2, égale à racine de 2. La proposition est vraie pour n égale à 1. L'hérédité, on suppose que UN égale à 2 cosinus de pi sur 2 à la puissance n plus 1. Donc montrons. Alors UN plus 1 égale racine de 2 plus UN égale racine de 2 plus 2 cosinus de pi sur 2 à la puissance n plus 1 égale racine de 2 facteur de 1 plus cosinus de pi sur 2 à la puissance n plus 1 égale racine de 2 fois 2 cosinus au carré de pi sur 2 à la puissance n plus 2. Donc, cosinus de pi sur 2 à la puissance n plus 1 et n plus 2 est positif, donc égal à 2 racine à 2 cosinus de pi sur 2 à la puissance n plus 2, car cosinus de pi sur 2 à la puissance n plus 2 est positif. Donc la proposition est vraie pour n plus 1. La proposition est vraie pour n plus 1. Conclusion. Quel que soit n supérieur ou égal à 1,
un égale 2 cosinus de pi sur 2 à la puissance n plus 1. L'exercice suivant. Exercice 5. On pose la suite un égale sigma de k allant de 1 jusqu'à n de factoriel k sur factoriel n. Donc je vais essayer de montrer que cette suite est décroissante. Calculons les premiers termes, donc U1 égale 1 factoriel C1 sur 1 factoriel 1 égale à 1. U2 égale 1 factoriel C1 plus 2 factoriel C2 sur 2 factoriel C2 égale à 3 sur 2. Remarquez ici que la suite croît. Mais attention, la suite est décroissante à partir de n égale à 2. Donc U3 égale à 1 plus 2, 3 factoriel 6 sur 3 factoriel 6, donc 10 sur 6. Donc la suite devient décroissante à partir de n égale à 2. On peut calculer U4 égale 1 plus 2 plus 6. 4 factoriel, c'est 24 sur 24. Donc égale 23 sur 24. Inférieur à U3. Oui, 23 sur inférieur à 10 sur 6. Voilà, donc on va démontrer que la suite est décroissante. J'ai calculé les premiers termes pour avoir une idée sur la monotonie de la suite. Donc je vais démontrer que la suite est décroissante à partir de n égale à 2. Je vais calculer un plus 1 moins un égale sigma de 1 jusqu'à n plus 1 factoriel k sur n plus 1 factoriel moins sigma factoriel k de 1 jusqu'à n sur factoriel n. Et je vais factoriser par 1 sur n factoriel. Donc ça devient ici sigma de 1 jusqu'à n plus 1 de factoriel k sur n plus 1 moins sigma de 1 jusqu'à n de factoriel k égale 1 sur factoriel n. Le dernier terme, c'est n plus 1 factoriel. Factoriel n plus 1 plus sigma de 1 jusqu'à n de factoriel k sur n plus 1 sur n plus 1 moins sigma de factoriel k de 1 jusqu'à n. Donc égale 1 sur factoriel n. Ici, c'est factoriel n. Ici, je factorise moins 1 sigma de 1 jusqu'à n de factoriel k.
développement, donc égal, ici 1 sur factoriel n, facteur de factoriel n, ici moins n sur n plus 1, sigma de factoriel k de 1 jusqu'à n. Donc un plus 1 moins un égale 1 moins n sur n plus 1 sigma de 1 jusqu'à n de factoriel k sur factoriel n. Et je retrouve un ici. Donc un plus 1 moins un égale à 1 moins n sur n plus 1 un. Alors il est clair que si un est convergente, alors la limite de un plus 1 moins un sera 0, égale à 1. La limite de 1 sur n plus 1, c'est 1, fois la limite de n que j'ai appelé L, que je note L. Donc L sera égal à 1. Clair? Voilà, donc il faut montrer la convergence de la suite un. Pour montrer la convergence, je vais démontrer que un est décroissante, et puis, puisqu'il s'agit d'une suite positive, donc elle est minorée par 0. Donc elle converge. Voilà. Donc je vais utiliser ce terme et je vais démontrer qu'elle est supérieure à 1. Ce terme, 1 sur n plus 1, sigma de k factoriel de 1 jusqu'à n sur factoriel n. Voilà. Donc je vais essayer de montrer. Le but, c'est de montrer que n sur n plus 1, sigma de 1 jusqu'à n de factoriel k sur factoriel n est supérieur à 1. Supérieur ou bien supérieur ou égal, donc c'est la même chose. Supérieur ou bien supérieur ou égal. Donc par équivalence, un raisonnement par équivalence, n sur n plus 1, sigma de 1 jusqu'à n de factoriel k sur factoriel n supérieur ou égal à 1 est équivalent à démontrer que n sigma de factoriel k de 1 jusqu'à n est supérieur à n plus 1 au factoriel n. Est équivalent à n sigma de 1 jusqu'à n moins 1 de factoriel k plus n est supérieur à n factoriel n plus factoriel n. Simplification. Ici, pour n supérieur ou égal, je vais n moins 2 supérieur ou égal à 1, supérieur ou égal à 3. Donc pour n supérieur ou égal à 3, j'ai le droit d'écrire n sigma de 1 jusqu'à n moins 2 de factoriel k
Pourquoi n supérieur ou égal à 3? N-2 doit être supérieur ou égal à 1. N-2 supérieur ou égal à 1, équivalent à n supérieur ou égal à 3. Donc pour n supérieur ou égal à 3, qu'est-ce qu'on trouve? Plus n fois n moins 1 factoriel est supérieur ou égal à factoriel n. Équivalent pour n supérieur ou égal à 3 est sigma de k à ln de 1 jusqu'à n moins 2 de factoriel k. Ici, factoriel n, simplification supérieure ou égale à 0. Voilà. Donc, quel que soit n supérieur ou égal à 3, on a n 1 moins n sur n plus 1 sigma de factoriel k de k à ln de 1 jusqu'à n sur factoriel n est inférieur ou égal à 0. Donc la suite est décroissante. Donc un est décroissante à partir de n égale à 3. Et puisque n est minoré par 0, alors elles convergent. Voilà. Alors elles convergent, soit limite de n égale à L, soit L, la limite de n. Alors on a, d'après la relation, donc on a la relation suivante. Donc, limite de un plus 1 moins un qui est égal à 0 égale à 1 moins 1 fois L. Donc, 0 égale à 1 moins L, équivalent à L égale à 1. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.